Heureux de vous rencontrer. Toujours avec vous, votre enseignant de la langue française, Monsieur Mohamed Sadouk, à l'établissement des Mounis pour l'enseignement privé. Soyez nombreux à visiter notre chaîne YouTube. Moi, c'est cette des Mounis pour l'enseignement à distance. Dans le cadre de l'unité didactique 10, cuisiner est un art. Aujourd'hui, dans notre leçon de grammaire, va parler de dernier type de phrase. Avant, on a vu la phrase déclarative, la phrase interrogative et la phrase impérative. Aujourd'hui, on va parler du dernier type. Le dernier type, c'est la phrase exclamative. Alors, on va parler comment se construit cette phrase, comment on peut la distinguer des autres types, comment on peut savoir qu'il s'agit d'une phrase exclamative, avec quoi il commence, avec quoi il se termine. Alors, on va parler de tout ça dans notre cours d'aujourd'hui. Soyez nombreux à participer et à visionner notre cours. Alors, dans ce cours, comme je vous ai dit, nous allons parler d'un type de phrase particulier, la phrase exclamative. Nous verrons de quoi il est constitué, comment la distinguer et comment ne pas la confondre. Alors, avant, comme toujours, on commence par un petit dessin qui nous exprime l'idée générale de notre cours. Alors, une phrase exclamative exprime un sentiment, une émotion. Il finit par un point d'exclamation, commence souvent par que, comme, quel ou quel au féminin. Alors ça, c'est en général la phrase exclamative. Elle exprime quoi, par quoi il se termine, quels sont les mots avec lesquels on peut débuter notre phrase exclamative. Alors, toujours et toujours, on se pose une question au début pour savoir de quoi on parle. Alors, qu'est-ce qu'une phrase exclamative? Alors, on pose la question pour savoir de quoi on est en train de parler. Alors, la phrase exclamative est une suite de mots qui expriment un sentiment ou une émotion. Alors, un sentiment, soit joie, tristesse, colère. Alors, le contentement, ça dépend de quel sentiment ou quelle émotion on est en train de parler. Par exemple, la colère, l'étonnement, la peur, la joie, l'admiration, la frustration, la tristesse. Quand je vous ai dit, il y a plusieurs émotions et plusieurs sentiments avec lesquels on peut exprimer ce qu'on sent, ce qu'on est en train de sentir. Et on a différents exemples. Alors, le premier exemple, je ne peux plus. Je ne peux plus de travail. Je n'en peux plus de travail. Je manifeste mon ras le bol. Cette ville est magnifique. Alors ici, j'exprime que la ville, elle est magnifique. Je suis admiratif ici. Alors c'est une admiration envers la ville qu'elle est magnifique. Ce climat est vraiment rude. J'exprime mon étonnement. Je suis étonné par le climat, par exemple. Dans la première phrase, je me suis manifesté. Alors, c'est une émotion. Dans la deuxième phrase, j'ai exprimé une admiration. Alors, j'ai admiré beaucoup la beauté de cette ville. Elle est belle, elle est bien décorée, elle est bien propre. Alors, je peux donner mon admiration envers cette ville. Et après, la troisième phrase, j'ai exprimé mon étonnement envers le climat qui circule dans l'air. Alors, deuxième partie, comment la repérer facilement? Alors, comment on peut repérer la phrase exclamative d'une manière facile et simple? Alors, la phrase exclamative peut facilement se repérer car. Alors, il y a trois choses pour repérer la phrase exclamative. La première des choses, il se termine toujours par un point d'exclamation quand l'on écrit de cette manière. Alors, si une phrase se termine par un point d'exclamation, on peut dire qu'il s'agit d'une phrase soit impérative, soit exclamative. Mais la phrase impérative, il se termine soit par un point, soit par un point d'exclamation. Mais la phrase exclamative, il se termine seulement par un point d'exclamation. Et bien sûr, on a dit soit il exprime une émotion, soit il exprime un sentiment. Deuxième des choses, il commence souvent avec des mots comme que, comme, quel et quel. La majorité du temps. La troisième des choses, à l'oral, quand on parle oralement, l'intonation de la voix est montante. Alors,
Quelle belle ville. Alors ici, j'exprime mon admiration envers la ville, par exemple. Quel beau spectacle. Alors, j'ai beaucoup aimé le spectacle que j'ai vu sur la télévision ou que j'ai vu sur la scène d'une manière directe. Alors, en prononçant la phrase exclamative, l'intonation de ma voix nous donne l'impression qu'il s'agit d'une phrase exclamative. Voilà quelques exemples pour mieux montrer l'explication, ce qu'on a vu avant. Par exemple, qu'elle gentifie. Qu'elle gentifie ici, mon intonation montre que je suis en train de parler et d'utiliser une phrase exclamative. Comme tu es bête. Alors, ici, j'ai exprimé quelque chose d'autre. Quel beau château. Alors, j'ai beaucoup admiré la beauté de ce château. Quel artiste. Aussi, la phrase suivante. C'est une relation vraiment inhabituelle. Bien sûr, aussi, et toutes les phrases ici se terminent par un point d'exclamation. Ces réunions sont interminables. Alors, toujours, j'exprime l'émotion ou le sentiment d'une bonne manière pour montrer qu'il s'agit d'une phrase exclamative. Dernière des choses, voilà. Peut-elle être formée d'un seul mot? Alors ici, on pose la question, est-ce que la phrase exclamative peut être formée d'un seul mot? Oui, bien sûr. Une phrase exclamative peut être constituée uniquement avec un seul mot. Exemple, génial, superbe, magnifique. Alors, on peut remarquer toutefois la ponctuation à la fin de cette phrase. La ponctuation de cette phrase, elle est ponctuée avec un point d'exclamation. Comme on a dit toujours, alors, bien sûr, il s'agit d'une phrase exclamative. Ça, c'est en général la démarche avec laquelle on peut construire une phrase exclamative. J'espère que vous allez bien suivre la vidéo, vous allez bien suivre l'explication de la vidéo. Et je suis content de vous retrouver sur la chaîne YouTube de l'établissement de Debouni. Jusqu'ici, je veux vous dire merci pour votre attention, chers élèves. Soyez nombreux à regarder la vidéo sur la chaîne YouTube de l'établissement. C'était Mohamed Sadouk avec vous et à la séance prochaine.